Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ce vent? Oh putain, il fait froid. Ah, je vais être en retard si ça continue. Ah putain. Ah, ah je vais être en retard à la soirée. Ah, avancer dans la neige comme ça là. Putain, j'aurais pas dû envoyer les mouettes. Les mouettes en vacances. Ah, je vais être en retard à la soirée. Ah, comment on va faire? Putain, déjà j'étais en retard pour Noël. Alors là, ça va pas le faire. En plus, oh, il fait froid. Ah, il faut avancer dans la neige là. Il est froid la neige. C'est froid. C'est très très froid. Moi, ça fait froid, mais peu de temps. Oh, oh putain. Eh, on dirait Gérard le clochard. Vache, on est dans la neige là. On se les pèle. Faut avancer. Moi, j'ai un petit peu froid et je vais être en retard. Alors, je me dépêche. N'oubliez pas, ne jamais être en retard à une soirée, ça peut être mauvais pour la santé. Ah, les mouettes, vous me manquez, au moins j'aurais pu vous faire des câlins, vous m'auriez maintenu au chaud. Là, bien chaud contre mon corps. Oh là là, je vous aurais mangé, là, comme ça, un beau morceau de mouette. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous entendez? Je crois que je me rapproche de la soirée. Putain. Ah, et puis cette neige qui m'embourbe. C'est pas possible, ça. Je commence à courir, moi. Ça continue, hein. J'ai soif, j'ai faim, j'ai surtout soif. Picole. Mais on va y aller cette soirée. Même sans les mouettes, on va y aller. Allez, on se réchauffe. On y va. Comme ça. Surtout qu'il y a la musique qui arrive, là. Allez. 1, 2, on marche. Oh. Allez. Plus que quelques kilomètres. Et on arrive. J'arrive, les gens. La soirée est à moi. Ah, j'arrive. Salut les gars, c'est la soirée ici. Et je ramène de quoi boire. Les bonnes bouteilles. Hop, j'enlève mon manteau là. Mon gros manteau. Hop là. Oh putain. Ouais. Oh. Je ramène de la bonne boisson les gars. On va faire la fête tous ensemble. Baila, baila, la bamba, fini, on peu qu'à les gracia. Ah, tiens, Lucille, prends la bouteille. Ce sera pour ce soir. C'est de la bonne celle-là. C'est de la bonne. Merci Lucille. Eh ben, bonjour et bienvenue sur la chaîne des des mouettes, mes petites mouettasses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein. Une vidéo. D'ailleurs, je suis désolé, la semaine dernière, je vous avais dit que je vous ferais la vidéo tout de suite. C'était un petit peu compliqué avec Noël. Hein. Je vous avoue que le planning était un petit peu chargé, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre, c'est le dernier jour de 2019. Donc c'est pour vous, c'est la vidéo de fin d'année. Rien que pour vous. Donc je suis désolé, aujourd'hui, il n'y aura pas mes petites mouettes. Hein. Parce que elles sont en vacances, mes petites mouettes. Je les ai laissées après Noël, c'était leur cadeau. Je leur ai offert un kit de match de triso hein, pour taper dessus. Hein. Et en plus, je leur ai offert aussi de la balnéo dans des centres de trisomique aussi. C'est comme ça, eux, ils vont prendre leur bain comme ça, là. Ah, c'est chaud, pas, c'est chaud. Ah, pas, trop chaud. Et elles vont venir, elles vont défoncer là, les trisos, là. Comme ça, c'est un super beau cadeau que je leur fais. Hein. Franchement, je pense qu'elles vont kiffer leur race. Donc, je vais être tout seul là, à vous présenter la vidéo là, comme ça là. Donc, en tenue de beau gosse, parce que faut dire ce qu'il est. Mais ce soir, c'est la Saint-Sylvestre. On va fêter, soirée, alcool, glou-glou. Normalement, hein, à moins que vous mangez de la soupe aux choux, hein, comme ça, miam miam. Moi, j'aime pas ça. Ça pue le chou, ça pue. Et plus, ça fait péter. Moi, j'aime pas ça. Donc, voilà. Voilà, et je perds même mon texte.
Ça m'énerve, hein, quand je fais des trucs comme ça m'énerve. Et c'est la chanson, là. La fiesta aussi. Et... Mais moi je mange des chips, la fiesta, oui mais moi je mange des chips, la fiesta, oui mais moi je mange des chips, la fiesta. Donc on va faire une petite vidéo, un peu comme celle qu'on a fait la dernière fois sur Noël. C'est-à-dire que cette fois nous allons faire 10 petites anecdotes. Ça va pas être comme Noël, les pires cadeaux de Noël. Mais ça va être 10 anecdotes de soirée, bien arrosées, qui pimentent un peu les après-soirées ou pendant les soirées en fait. Hein, ce qui se passe après avoir bu pas mal d'alcool généralement. Donc on va voir ça ensemble, des petites anecdotes comme ça. Hein. Normalement ça va être sympathique. Des anecdotes drôles. Donc même chose, papier. Ça marche toujours le papier. Je viens toujours avec le papier. En fait tout à l'heure j'ai donné la bouteille à Lucille. Hein. Pour ceux qui ont la référence, Lucille c'est la batte de baseball comme ça de Negan dans The Walking Dead. Maggie, je te retrouverai. Taper fort sur la tête. Comme ça. Donc, 10 petites anecdotes, rien que pour vous. Hein. Mon cher public, c'est bon. Ah putain. J'arrive pas à mettre mes lunettes là. Donc, nous allons commencer cette petite vidéo par la première anecdote de soirée. Sympatoche sympathique. Hein. Une anecdote qui nous vient de Anouche Fatima Larmouche. Pourtant, elle ne doit pas boire d'alcool. Mais bon. Alors, aujourd'hui, lors d'une soirée, j'entends mon compagnon dire qu'il est plutôt à droite, entre guillemets, à des amis. Étrange, je sais qu'il est politiquement de gauche. Après explication, j'ai compris qu'il parlait de la direction de son pénis en érection. Alors, les filles qui regardent ma vidéo, chaque mec a une direction, pas politique, hein, une direction du gouvernail là, qui fait comme ça. Quand vous voyez la vidéo là, fait... Oh, oh. Donc, chaque mec a une position favorable de son zizi, on va dire ça comme ça. Hein. Moi je dirais pas, c'est personnel. Mais le monsieur apparemment, il avait son zizi plutôt à droite. Et la fille, elle a pas tout compris. Bah, la fille, elle est un petit peu conne aussi, surtout quand des mecs parlent comme ça, quoi. Eh les gars, moi je penche plutôt à droite, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, trop bien, ouais, trop bien. Aime pas le poivre. Et là, la fille, ah oui, idiot. Lors des soirées, il parle politique, les gars. Un petit peu conne, si vous voulez mon avis. Hein. Donc, Anouche Fatima Larmoul, là, ou je sais plus quoi, là, t'es un petit peu bête. Hein. Deuxième anecdote, comme ça. Celle-là, elle nous vient de Gérard Blanchard. Donc, aujourd'hui, rentrant ivre-mort et ne trouvant plus mes clés, je brise une fenêtre pour rentrer, puis je m'endors dans la baignoire. En me réveillant, j'ai réalisé que d'une part ma clé est dans ma poche, et que, d'autre part, c'est chez mon voisin que je suis rentré cette nuit. Alors là, le monsieur, il devait avoir au moins 4 grammes dans le sang. Hein. Bien, oulala, bien comme ça. Le problème, c'est que c'est pas le fait qu'il ait oublié ses clés et tout ça, ça aurait pu être chez lui, tant pis, il se démerde avec la fenêtre. Le problème, c'est que c'est chez le voisin. Et là, le voisin, il va voir ça. Ce qui est bizarre, c'est que le voisin, il devait être bourré lui aussi, hein, parce qu'il a pas entendu le bruit de la fenêtre là. Moi, je trouve ça bizarre. Hein. Franchement, moi, j'entends bim du verre partout. Moi, je vais voir, je fais dis donc, toi, t'as tapé sur ma fenêtre. Moi, je vais taper aussi là, comme ça là. Et après, j'appelle les pompiers saumon, ils vont arriver, ils vont faire le jet d'eau comme ça. Et après, plus de feu. Et là, le monsieur, il va avoir des problèmes, monsieur Gérard Blanchard. Hein, avec le voisin. Hein. Ils vont plus être voisins très longtemps, les messieurs, moi je vous le dis. Troisième anecdote.
de... Comment il s'appelle? Gigi Lamoroso. Alors, Gigi Lamoroso. Qu'est-ce qu'elle nous dit, dis donc? Aujourd'hui, lors d'une soirée bien arrosée, j'aperçois mon ex au loin. Voulant lui prouver que je suis nettement mieux que les autres, je décide de twerker avec les fesses comme ça. Là. J'ai craqué mon jean devant lui et sa nouvelle copine. Alors son popotin il devait être comme ça. Là. Gros comme ça. Ça devait être... Ah dis donc mon copain Pago la gadji là. Elle devait être comme ça là. Grosse fesse. Vas-y je twerk, craque. Non mais et puis même tu fais pas ça avec ton ex quoi. C'est ton ex, tu t'en branles quoi. Je m'en fous moi. Tu laisses tu la laisses... J'arrive plus à parler. Tu la laisses tranquille. Bah, ou tu le laisses tranquille là. Pas ton jean comme ça là. Vas-y Vas-y mes copines là, je vais bouger mon cul là. Vas-y, je fais renifler un peu ma raie. Vas-y. Odeur, senteur, goût caca. Franchement, Gigi Lamoroso, c'est pas une bonne idée. Bah, moi, elle le refera pas, normalement. La 4e anecdote. C'est qui ça? Ah oui. C'est Hunter Gunther. Gunther. Aujourd'hui, débrief entre potes de la soirée très arrosée de la veille, dont j'ai un souvenir très flou. Faut porter des lunettes, ça marche bien après. Ils m'apprennent que je me suis chauffé avec la femme de mon meilleur pote, également très alcoolisée, et que s'il ne nous avait pas arrêtés, nous aurions copulé sur le canapé devant tout le monde. Après plusieurs minutes de sueur et d'angoisse, gros éclat de rire général. C'est pas vrai, c'est une blague. Gros soulagement. Sauf que cette fille et moi sommes vraiment amants depuis 3 mois. Oh putain, ça c'est marrant ça. En gros, les mecs ils font une blague, mais en fait en faisant leur blague, ils ne savent pas qu'ils sont vraiment ensemble les deux. Là. Que la fille trouve vraiment son mari, quoi. Qui est le meilleur pote du mec. Ça c'est chaud quoi. Donc tu m'étonnes que le mec il s'est dit putain il me raconte quoi comme histoire là. Oh putain. Attends, comment ils savent qu'on est ensemble? Oh là là, ça pue pour moi. Non mais t'en fais pas Hunter Gunther, c'était une blague. Ah oh, j'ai eu chaud hein. Franchement, moi je vois ça, je vois des gens copuler sur un canapé devant tout le monde comme ça. Je sors ma braguette et vas-y j'en profite hein. Attends, faites partager un peu, faites tourner hein. Pourquoi ça me gratte la gorge? Je sais quand je parle trop comme ça me gratte la gorge. Je parle trop, ça me gratte là. C'est chiant. Un reste d'angine d'il y a 2-3 semaines. 5e anecdote. Aime pas le poivre. 5e anecdote. Donc celle-là, elle nous vient de Marie à tout prix. Aujourd'hui, soirée en boîte de nuit. Voulant séduire un garçon à qui je n'ai jamais osé parler, je me pomponne. En allant aux toilettes, miracle, il vient me parler. Dis-moi, t'es bien la meuf qui nettoie les chiottes ici, c'est ça? Tu peux nettoyer celle-ci? Mon pote vient de gerber. Oh putain, ça c'est con ça. Oh le mec. Oh la déception qu'a dû avoir la fille là. Et elle devait être puissance 1000 quoi. Oh la pauvre. Franchement, t'as un mec qui te plaît. Tu dis putain je me pomponne. Putain le mec il arrive. Oh trop bien. C'est toi qui fait le ménage là. Vas-y nettoie quoi. Là moi j'entends ça, je suis la meuf, je fais putain en fait c'est un gros macho, c'est un gros connard, je me casse. Ah ça m'énerve la gorge. Faut faire les vocalises. Ouais je me casse.
Attends, t'as pas à dire ça, quoi. Il vient de germer, ton pote, bah tu le laisses dans sa gerbe. En plus, le lendemain, c'est bien, il aura le petit-déj. Donc, moi, je le laisse dans sa gerbe. Hein. Sérieux, j'aurais été toi, meuf, je sais pas ce qu'elle a fait après, mais... Je tape, comme ça, là, le garçon, et je me casse. Voilà. Ça va passer. 6e anecdote. C'est là... C'est... Comment il s'appelle, elle? Loulou. Il s'appelle Loulou. Aujourd'hui, retour de festival et tout le monde se couche. Quelque temps après, j'entends du bruit qui se rapproche. C'était un mec qui s'est mis à me pisser dessus. Alors, en même temps, t'es à un festival. Tu sais qu'il y a beaucoup de boissons lors des festivals. Il y a beaucoup de pipi du coup aussi. Beaucoup de pipi dans la nature. Donc là, t'imagines très bien le truc. C'est que le mec, il a dû boire plus de bière qu'il n'en faut, comme ça, là. On dirait que je fais autre chose. Et au bout d'un moment, bah faut soulager la vessie, ma petite dame. Sauf qu'il a pas du trop regardé où il faisait pipi et bah fait pipi sur toi. Après, tu sais qu'il existe l'urinothérapie. Et apparemment, cette thérapie dit que le pipi, c'est bon pour la peau. Donc, quelque part, t'es peut-être gagnante, hein. Franchement, je pense que tu peux être gagnante. Après, prends quand même une douche après. Parce que sentir le pipi comme ça, là, tu dors, là. Psst. Ah, pipi. Ah, pipi, vagin. Vagin. Vagin, pipi. Pipi, vagin. Scary Movie. Donc ouais, mais vaut mieux prendre une douche après. Hein. Ou au pire, tu vas à la piscine, ça nettoie, c'est bien le chlore. Voilà. 7e anecdote. Alors, comment elle s'appelle, elle C'est Lynn Renault. Elle est connue, elle, Lynn Renault. Aujourd'hui en soirée, j'aborde un mec qui me plaît. Il a rapidement mis les choses au clair. Tu me plais pas vraiment, mais si tu es ouverte à la sodo, ça peut marcher. Bravo, monsieur. Le monsieur, il a tout compris. Hein. En gros, ce qu'il voit, lui, c'est le boule. La tête, t'es moche, on peut couper. La côte, après, tu baisses ton froc, moi, dans les fesses. T'en fais pas en plus. Dans les fesses. Si t'es constipé, bah, t'inquiète pas, ça va déboucher. Hein. Encore mieux que des bouches vaisselle, des bouches chiottes, là. Ventouses, là. Donc, tout compris. Et après, en plus, c'est un mec qui lui plaît. Donc, même si lui, il la trouve moche, elle l'aime bien. Je pense qu'elle a accepté la sodo. Hein. C'est clair. Hein. Un petit truc dans les fesses, et ça repart. C'est comme un suppôt. Sauf que là, c'est un petit peu plus gros. Hein? Tu peux dire, aime pas le poivre, aime pas tout ce que tu veux, aime pas le truc dans fesses. Et ben, aime sodo, ça peut passer. Hein. Aime pas le truc dans fesses. Mais je t'aime bien, donc vas-y. C'est un cap à passer après. Hein. Une fois que t'as passé ce cap, tout rentre. Hein. C'est clair. 8e anecdote, les gens. Ah oui, je vois qu'on est bientôt à 20 minutes quand même. Ça passe vite le temps avec vous, ça passe vite mes petites mouettes. Hein. Ah. Bah ouais, je m'en rends pas compte. Hein. Ça, c'est grâce à la puissance du saumon. Alors, cette anecdote, c'est l'anecdote de... Voilà. C'est l'anecdote de Matou Fatou. Aujourd'hui, je profite du week-end et du soleil dans un bar en compagnie d'une amie. Ça va. Sans aucune raison apparente, un mec s'arrête devant nous, nous regarde avec insistance et ne bouge pas. Ah, c'est chelou. Mon ami lui demande « C'est quoi le souci ?» Sa réponse
Bah vous êtes moche. Ah, ça c'est du gars, ça c'est génial. Ça. Ouais, ça c'est un truc que j'aurais pu faire. C'est... Quoi ton souci? Bah t'es moche. Ah, c'est limite une blague là, elle est trop bonne celle-là. Franchement, Fatou Matou, en plus tu dois être un peu... hein, Fatou Matou vu le prénom. Donc logique, hein. Là, c'est normal pour moi, hein. Vous êtes moche, c'est bien fait pour ta gueule, hein. Voilà, hein. Si t'es pas contente, et bah, moi, acheter saumon, couper saumon en fine lamelle, mettre dans un poêle, 1, 2, on vole, on retourne, faut refaire encore, 1, 2, on vole, après, mettre du sel comme ça, là, avec un peu de poivre aussi, là, comme ça, faire ruisseler, là, mettre dans l'assiette, manger le saumon. Si j'étais toi, je ferais ça. 9e anecdote. Alors, lui, c'est... Denver. Aujourd'hui, j'ai réussi à conclure avec la fille qui me plaît depuis des lustres, lors d'une soirée chez moi. Bien. Une fois parti dans ma chambre, je la rejoins après avoir souhaité bonne nuit à mes invités. Elle était en train de vomir sur mon oreiller. Ah, c'est con, hein. Après, cela dit, il n'y a que le haut qui est entre guillemets foutu. Parce qu'elle a vomi, donc la bouche, elle est bon. Mais à moins qu'elle ait eu la chiasse aussi en même temps. Mais normalement, le bas, il fonctionne encore. Donc si elle est torchée, bah... pas grave. C'est sûr qu'après, ça fait plus... entre guillemets, relation animale que plutôt amour, sentiment, quoi. Mais bon, c'est le début d'une soirée, elle est torchée. Si t'avais envie de tremper ta biscotte, vas-y, hein, profites-en. Hein. Donc ça, c'est mon conseil pour toi, Denver. Hein. Si elle vomit... En plus, ce qui est bien, je te dis, c'est que le lendemain, t'as le petit déj gratos. En plus, je sais pas ce que... Tu peux peut-être avoir de l'alcool dans le vomi. Donc, ouais. La petite goutte, quoi. La petite goutte dans le café. Tu prends ton café, un peu de vomi, en plus ça peut sucrer un peu. Nickel. Petit déj, tout en un, quoi, dans le vomi. En plus, ça appartient à la fille que t'aimes bien. Franchement, là, y a rien de mieux. Et on termine, les amis, par la 10e anecdote. Celle-là, elle nous vient... Il y a beaucoup de filles, hein, quand même. Hein. Elle nous vient de... Elle nous vient de... Oh, de beaux cheveux. Beaux cheveux rouges. Couleur saumon. Attends. Je vous dis pas, heureusement que vous êtes pas à côté de moi, là. Oh la vache. Aujourd'hui, en pleine soirée, je reçois un message de ma mère me disant de faire attention avec l'alcool. Bah oui, ça peut brûler. En réponse, je lui écris « T'inquiète, je gère ». Le correcteur automatique a préféré « T'inquiète, je gerbe ». Alors la maman qui essaye de se rassurer, ouais, tu fais attention. Quand elle a dû voir le message « T'inquiète, je gerbe », elle a dû dire « Ah putain, ben en fait, c'est mort quoi. Là, franchement, putain, je suis... Ah, elle aime pas le poivre. Ah, je vais gerber moi aussi. Ah vache. Après, il va falloir que j'aille aux toilettes. Hein. Donc, là, la maman, elle a dû s'inquiéter. Elle a dû se dire, putain, ma fille, elle est déjà torchée, elle est déjà en train de vomir, quoi. Après, maman, tu vois qu'elle t'a écrit un message, c'est qu'elle est pas tout à fait... elle est consciente qu'elle t'écrit encore.
Donc, normalement, tout va bien. Quand je dis ça, je dis rien, mais normalement, tout va bien. Donc, voilà les petites anecdotes, hein, sympatoches, hein, des soirées. Et vous savez quoi? Il va y avoir une 11e anecdote bonus pour vous, les gars. Hey! Allez, c'est parti. Celle-là, elle nous vient de Cassandra du 49. Aujourd'hui, j'invite un garçon qui me plaît beaucoup à finir la soirée à la maison. Je crois qu'il s'appelle Thibaut, le garçon. En rentrant, on a eu la surprise de découvrir une odeur monstrueuse. C'est peut-être lui, il a pété. Hein. Non, non, je n'ai pas pété, mais mes canalisations, oui. Du coup, on a passé la soirée à ramasser du caca dans ma salle de bain. Ouais, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Mais tu sais que ma petite Cassandra, t'as peut-être pas pété sur l'instant, mais tous tes pèpes qui sont partis dans les canalisations, bah voilà, c'est ressorti là. Donc c'est comme si t'avais pété en fait. Hein. Pété, caca, tout ça. Quand tu chies, tout ça, tout est ressorti. Donc là, le Thibaut là, bah il s'est habitué à tes odeurs là. Donc direct là, cache, paf. Tu vois ma relation, sans mon caca, sans mes paix. Si t'aimes pas ça, aime pas le poivre. Donc je pense qu'il a dû s'habituer parce que ça doit bien se finir, je crois. Hein. Donc vive les paix, vive les cacas. Le caca c'est la vie, comme on dit. Donc voilà, les anecdotes. Moi après je fais anecdotes comme ça. Là. Oh ah, c'est pas beau. Ah, aime pas le papier. Putain, je suis vraiment pas bon. Donc bah les gars, Lucille. Ah, Lucille, ma bouteille. Oh, ah merci Lucille. Je te remercie Lucille. Je vous souhaite à tous, pour la fin de cette vidéo, un bon réveillon, une bonne Saint-Sylvestre. À consommer avec modération, ça s'il vous plaît. Hein. Donc je vous souhaite à tous un bon réveillon, une bonne Saint-Sylvestre. Et nous, on va se retrouver sur la chaîne des Mouettes l'année prochaine, hein, en 2020. Et ouais, on sera déjà en 2020. On se retrouve sur la chaîne des Mouettes l'année prochaine. Donc les gars, 2020, au taquet pour de nouvelles vidéos. Et moi je vous fais à tous de gros bisous. Fêtez bien dignement cette Saint-Sylvestre. Un bon réveillon. Et on va chanter tous ensemble avec le cri de guerre. Oh, 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 de... Allez, oh, vole. Oh, yeah, baby.